Salut à tous, c'est Doubelou en français, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour la review de WWE SmackDown du 5 décembre 2017. En globalité le show était bon, voilà, mais c'est toujours répétitif avec SmackDown, ça qui m'énerve un petit peu avec ce show, mais bon, voilà, je vais rentrer dans les détails, etc. Juste après, tout simplement. Celui que le décor n'est pas le même, c'est parce que tout simplement, comme d'habitude, vous savez que j'ai déménagé il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire je fais des travaux dans ma chambre, etc. Du coup, c'est un peu compliqué, mais voilà. Là, dans cette vidéo, je vais pas non plus avoir le sourire de fou parce que je viens de me prendre la tête sur Twitter parce que certes, j'ai fait un tweet déplacé. J'ai fait un tweet déplacé sur une personne qui avait fait une photo avec Charlotte. J'allais pas vous le cacher, c'est ma faute. Et j'assume totalement que c'est de ma faute, mais après les gens, c'est un truc de fou. Il y en a 15 qui se sont ramenés. Une quinzaine qui se sont ramenés. Ils ont commencé à parler, machin, machin. Les 15, je les ai pris en même temps. Je leur ai répondu. Et ça, c'est la personne typique. C'est que quand tu leur réponds et que tu as raison et que eux-mêmes savent que tu as raison, mais ils veulent que ça soit eux qui ont raison, ils vont toujours te répondre et ils vont faire en sorte que ça soit sur la nombrosité. Je sais pas si on peut dire ça, mais ils vont faire en sorte qu'en fait, vu qu'ils sont plus nombreux, ils vont faire une espèce de bulle contre toi tout seul et toi du coup t'es contre les 15, mais tu peux rien faire. Mais là du coup ce que j'ai fait c'est que je leur ai répondu. Là regardez, là j'ai encore une notification en haut de mon téléphone qui me dit machin, j'ai encore des réponses. Bref, ils vont de toute façon ils vont tous finir vers un passage vers Block City. Merci French Wrestling Beast. Voilà, merci. Il a vraiment géré pour ce mot d'ailleurs. Mais voilà. Ils vont faire un petit tour vers Block City, un par un, parce qu'il y a des personnes qui m'ont compris. Il y a sur 15, ouais, peut-être il y en a 5-6 qui m'ont compris. Voilà, ça c'est des gens qui sont honnêtes, qui ont dit ah bah d'accord. Alors attendez 2 secondes. Hop là, voilà. Jacques te dit ok bah d'accord, bon bah c'est vrai, t'as raison. Eux ils assument, eux c'est des bonnes personnes. Mais il y a toujours la personne, et ça je pense que vous la connaissez, il y a toujours la personne qui au début vous allez entre guillemets mettre un truc, une personne va être contre vous, vous allez lui répondre, et la personne qui est derrière l'écran, c'est très bien qu'elle a tort, mais elle va vous répondre en essayant de dire non c'est moi qui a raison, alors que c'est toi vraiment qui a raison. Bref, je sais pas si vous m'avez compris, bref, donc dans cette review si je suis pas très souriant etc, c'est parce que je viens de m'embrouiller, mais voilà. Vidéo sur WWE 2K18 samedi, vidéo dimanche, une vidéo très exclusive sur la chaîne, donc n'hésitez vraiment pas à aller la voir, du coup voilà. Merci quand même à vous parce que je vais pas prendre mes abonnés en faute. Voilà, je vais pas prendre mes abonnés en faute à cause de Twitter. Donc voilà, merci vraiment à vous d'être là sur cette vidéo. Je voulais également vous dire, n'oubliez pas de liker. Voilà, liker dès maintenant, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Je vous ferai une petite annonce dans ma review de Raw, de SmackDown la semaine prochaine. Voilà, enfin une petite annonce. Je vous fais en gros des remerciements pour l'année 2007, etc. Enfin, ça je vous ferai dans une prochaine vidéo. Donc merci à vous de me suivre au quotidien. Voilà. Et pas de me suivre sur Twitter. N'oubliez pas de me suivre sur Twitter, les amis, pour voir également mes clashs, mes tweets, etc. Enfin, bref. N'hésitez vraiment pas à me suivre sur Twitter, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Mon Twitter est dans la description. Donc, n'hésitez vraiment pas à aller me follow si vous en avez envie et voir tout ce qui se passe à propos de la chaîne, etc. Donc SmackDown. Donc pour parler du show de SmackDown, c'était un bon show. Voilà, c'était un bon show. Pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, comment se passe une review? Au début, je donne en gros mon avis global sur le show. Ensuite, j'énumère les points un par un. Bref. Donc là, en gros, on va rentrer dans de ce que j'ai pensé dans la globalité du show. Donc dans la globalité pardon du show, c'était plutôt bon. C'était pas mieux que Raw en fait. Ce SmackDown là était bizarre parce que il y avait en fait, c'est toujours la même chose chaque semaine. On n'a pas de choses qui avancent vraiment. La seule chose là qui a avancé, c'est qu'on a eu un truc qui me hype beaucoup pour le titre des États-Unis entre Baron Corbin, Bobby Roode et Dolph freaking Ziggler pour le titre des États-Unis. Après, il y a l'histoire de Kevin Owens et Sami Zayn qui est vraiment très intéressante à suivre vraiment de très près. Mais bon, moi je sais pas ce que ça va donner personnellement parce que là on a une annonce. Du coup, ça sera un 2 contre 2 à Clash of Champions avec Shane McMahon qui sera l'arbitre. Je sais vraiment pas ce que ça va donner. Honnêtement, je sais vraiment pas ce que ça va donner. Après on a eu Rusev et Aiden English qui ont été ajoutés du coup à Clash of Champions. La carte se construit, la carte de Clash of Champions se construit petit à petit et c'est vraiment intéressant. Voilà, c'est vraiment intéressant. Donc voilà, je vais tout simplement vous dire ce qui va se passer. Donc ce soir, les bonnes choses qu'on a eues. Donc on a commencé avec un petit segment entre Sami Zayn et Kevin Owens. Ensuite on a eu Rusev et Aiden English contre The New Day. Ensuite voilà, on a eu les Bludgeon Brothers contre des catcheurs locaux. Les pauvres ils se sont fait mais démonter. Ensuite on a eu Baron Corbin contre Bobby Roode. On a eu Charlotte contre Tamina. Je vais vous parler un peu de je vais vous parler un peu du segment entre guillemets du segment de Charlotte dans ce show. Et ensuite dans le main event on a eu Sami Zayn contre Randy Orton. Enfin bref, on n'a pas eu grand chose dans ce SmackDown, mais bon voilà, on a l'habitude que SmackDown soit plus court, bien évidemment, mais que SmackDown soit mieux. Parce que moi je préfère avoir un show plus court mais avoir de la meilleure qualité qu'un show long et moins de bonne qualité. Je pense que vous en pensez la même chose.
Bref, merci d'être là pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker si vous ne l'avez toujours pas fait. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous l'avez également toujours pas fait. Activez la petite cloche, voilà, dès que je sors une vidéo, vous avez la vidéo qui apparaît sur votre téléphone ou votre PC. N'oubliez pas de commenter également pour me dire ce que vous avez pensé du show. Je lis tous vos commentaires et je réponds à tous vos commentaires également. Donc n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en avez pensé du show, ce que vous pensez de la WWE en ce moment, etc. Voilà. Bref, on va commencer. Raw, ce soir, le 5 décembre 2017, donc c'était SmackDown en direct de San Diego en Californie. Donc SmackDown a commencé avec Sami Zayn et Kevin Owens qui sont arrivés sur le ring. Oula, j'ai lâché un moche molar. Donc Sami Zayn et Kevin Owens qui sont arrivés sur le ring. Donc Kevin Owens et Sami Zayn nous souhaitent la bienvenue dans leur show. Voilà, dans leur show. Après ils ont fait une petite promo. Rien d'assez intéressant. Shane McMahon ensuite arrive et dit que donc Shane remercie Zayn pour son tutoriel sur le ringside. Il va régler le problème de leur absence de Survivor Series. Sami Zayn et Kevin Owens pour affronter le duo Randy Orton et Shinsuke Nakamura. Merde, j'en suis où? Le duo de Randy Orton et son partenaire de son choix à Clash of Champions. Pour ce soir, ils peuvent faire quelque chose aussi. Sami Zayn va affronter Randy Orton et Kevin Owens va être accroché avec une menotte à la corde du ring. Voilà, donc en gros, dans le main event, on a ça. Un bon petit opener. On commence souvent avec la même chose du côté de SmackDown. Shane McMahon en opener, Kevin Owens, Sami Zayn. Un petit retour de Randy Orton qui a fait plaisir. Voilà un bon petit match de Randy Orton qui a fait plaisir. Randy Orton devrait être heel, sérieusement. Qu'est-ce qu'il fait encore face? Enfin, bref, ça on en reparlera plus tard. Donc bref, du coup voilà. L'annonce de ce soir, donc on aura dans le main event, donc Shinsuke Nakamura, dans le main event, pardon, on aura Randy Orton contre Sami Zayn et Kevin Owens sera accroché avec une menotte à la corde, bien évidemment. Voilà, jusque là rien de spécial. De retour, Kevin Owens demande à Sami Zayn ce que Shane a dit. Sami Zayn dit que il affronte Randy Orton et Owens dit que c'est bien, il pourra l'aider. Sami Zayn annonce que Kevin Owens sera attaché au ring et Kevin Owens dit que c'est une honte, il va régler ça. Zayn il lui dit mais comment je peux faire ça mec? Kevin Owens il a dit t'inquiète pas, je vais demander à Daniel Bryan le general manager, il va nous arranger un petit coup. C'est tout ce qui s'est passé. Ensuite, Aiden English et Rusev, je suis vraiment content pour cette équipe parce que elle fait vraiment du très gros travail depuis des semaines, voire maintenant des mois, que l'équipe de Rusev et de Aiden English fait vraiment un très gros travail. Faudrait qu'ils se trouvent un nom d'ailleurs, cette équipe-là. Je sais pas s'ils ont un nom, n'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire, mais je crois pas qu'ils ont de nom encore. Mais voilà, ils ont fait vraiment un très gros travail. Aujourd'hui, ils sont récompensés parce qu'ils sont, du coup, ils sont ajoutés dans le match entre le New Day et les Usos à Clash of Champions. Voilà, tout simplement. Je sais pas si... Non, attendez, j'ai dit peut-être des conneries. C'est Usos contre Chad Gabriel de Shelton Benjamin et eux ou je sais plus. Je regarderai juste après. Bref, je regarderai juste après. Donc Aiden English et Rusev sont sur le ring. Aiden English dit que chaque jour c'est le Rusev Day. Et ensuite, tout simplement, la musique du New Day coupe la chanson parce que Aiden English avait commencé à chanter. J'adore comment Aiden English dit Rusev Day, c'est juste magnifique. Bref. Donc on a un tag team match. Entre Rusev et Aiden English contre Kofi Kingston et Big E accompagné de Xavier Woods comme d'habitude. À la fin du combat, donc qui ont gagné les matchs, Aiden English et Rusev ont gagné le match. Vraiment bravo, vraiment c'est mérité de leur part. Je suis vraiment content pour eux qu'on lui donne entre guillemets, c'est vraiment entre guillemets un léger push. Donc à la fin du combat, donc Kofi s'est lancé en springboard, mais Rusev frappe le câble. Oui, pardon. Voilà. En gros, si vous voulez, Kofi se lance en springboard, sauf que Rusev a tapé la corde et du coup Kofi est tombé. Et Rusev enchaîné avec 2 coups de pied magnifiques pour couvrir Kofi pour la victoire alors que Big E était sonné à l'extérieur du ring après avoir été poussé contre la marche en acier. Donc les gagnants tout simplement Aiden English et Rusev. Je suis vraiment content pour cette équipe. N'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire si vous appréciez cette équipe ou pas, si vous lui trouvez un charme entre guillemets de cette équipe. N'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire si vous aimez tout ça. À la fin du combat, non. J'ai des conneries, ça c'est la ligne qui était juste avant. Donc les gagnants, Aiden English et Rusev, je le répète encore une fois. Ensuite, on nous présente une vidéo sur la séparation des Eyebrows la semaine dernière. Mojo Rawley, comme pour ceux qui n'ont pas suivi, pour ceux qui n'ont pas vu ma review de Raw de SmackDown la semaine dernière. Mojo Rawley a trahi Zack Ryder et donc c'est lui qui a tourné heel du coup. Et donc c'est lui qui a mis fin à la team des Eyebrows, voilà si je peux dire ça comme ça. Du coup voilà, on nous annonce, on nous remonte la vidéo sur la séparation des Eyebrows. En coulisses, Renee Young demande à Mojo Rawley ses commentaires et Mojo Rawley dit que, voilà, il dit rien de spécial, il dit en gros que les Eyebrows c'est tout simplement terminé pour toujours. Voilà en gros ce que dit monsieur Mojo Rawley.
De retour, voilà, on annonce que Rusev et Don English seront ajoutés au WWE Tag Team Match à Clash of Champions. J'ai vraiment une belle hype pour Clash of Champions. J'espère que vous aussi. On verra tout ça bien évidemment dans la vidéo pronostic, les amis. De retour, en coulisses, donc Daniel Bryan discute avec les catcheuses. Il y avait Carmella, donc Tamina et Lana si je me trompe pas. Donc Carmella dit qu'elle mérite une place à Clash of Champions. Lana dit que sa seule date, Tamina, mérite d'affronter la championne Charlotte. Et Daniel Bryan dit que le combat du titre est entre Charlotte et Natalya à Clash of Champions. Sauf que le Riot Squad arrive. Le nom est pas très stylé. Même ça s'appelle... ça s'appelle comment ça? Un vase? Ouais, je crois que c'est un vase. Même un vase, c'est plus stylé comme nom que le Riot Squad. Mais bon, les deux, donc Absolution du côté de Paige et Riot Squad du côté de Ruby Riot, c'est pas terrible comme nom. Personnellement, j'aurais essayé de trouver plus haut niveau. Bref, le Riot Squad arrive. Ruby Riot demande pourquoi elle n'est pas dans le combat de titre après son compte de 3 sur Charlotte. Calme-toi, t'as gagné grâce à Liv Morgan et Sarah Logan, sinon t'aurais jamais gagné contre Charlotte, t'inquiète pas. Bref, et donc du coup voilà, j'en étais où? Donc elle demande pourquoi elle n'a pas eu de match après sa victoire contre Charlotte. Liv Morgan dit que Daniel Bryan est superficiel et il n'aime pas leur look. Daniel Bryan commence à hurler pour avoir le calme. Elles seront tous à Clash of Champions. Et donc Daniel Bryan dit que nous aurons donc un Lumberjack match. Donc il y aura Charlotte et Natalya. Et il y aura toutes les women de SmackDown autour du ring. J'ai très peur. J'ai très peur vraiment pour le style de Charlotte. Je sais pas, même il va y avoir une couille. Honnêtement, il va y avoir une couille. Carmella va cash in à la fin. Ils vont tous frapper Charlotte. Et du coup, ils vont dire tiens, Carmella, vas-y, cash in. Ou... Je sais pas, je suis vraiment perdu, mais je pense que Carmella va... Parce que Carmella, ça fait 2 semaines qu'on l'avait pas vu, là on l'a vu vite fait. Je pense honnêtement que Carmella va cash in très rapidement. Vraiment très bientôt. Je pense, pas avant 2010, enfin, ça sera soit à Clash of Champions, soit après 2018. Honnêtement, je sais pas du tout ce qu'ils vont faire. Mais j'ai vraiment très peur, genre distraction de Ruby Riot, Natalya Sharpshooter et Charlotte abandonne, enfin un truc comme ça, une couille en fait, et j'ai vraiment peur pour le titre de Charlotte, mais si Charlotte conserve le titre à Clash of Champions, ce sera vraiment une super bonne nouvelle. De retour en coulisses, voilà, un truc qui me met la hype entre guillemets, parce que c'est toute la construction qu'on a autour du titre des États-Unis, c'est vraiment très bon. Bobby Roode, Dolph Ziggler et Baron Corbin, ces 3 hommes-là font vraiment un très gros travail en ce moment au sein de la compagnie. Bobby Roode se prépare et Baron Corbin arrive. Baron Corbin demande comment Bobby Roode se sent face au Triple Threat. Donc pour lui, Dolph Ziggler ne mérite pas sa place. Roode dit que en un compte il peut vaincre Corbin. Ce qui va arriver ce soir avec Dolph Ziggler, ses chances pour gagner sont moins grandes et Corbin dit que c'est injuste car lui aussi peut prendre plus facilement et Dolph Ziggler dit que qu'il est dans le combat comme il est 2 fois champion de WWE. Ben bref, j'arrive pas à dire. En fait, ça m'a tellement énervé l'histoire de tout à l'heure que même mes yeux piquent en fait. C'est bref. Du coup, alors, on a rien de spécial en gros. Traduction Clash of Champions, Dolph Ziggler contre Bobby Roode contre Baron Corbin pour le titre des États-Unis. Clair, net et précis. Tour au tour. Les équipes arrivent. The Bludgeon Brothers. Avant leur entrée, il y a vraiment un truc qui est hyper stylé. C'est quand on voit l'espèce de caméra, si vous voulez. Et donc, ils frappent avec leur marteau sur la caméra. Donc, ils arrivent sur le ring. Donc, Harper Warren contre des catcheurs locaux. Les pauvres. Honnêtement, ils étaient tellement fins. Regardez des images, sérieusement, ou la vidéo sur le WWE Network, qu'il faut prendre, bien évidemment. Même si moi, je l'ai pas, mais je regarde sur Watch Racing. Enfin, bref, on s'en fout. Mais regardez la taille des mecs. On aurait dit des piquets. Mais vraiment, on aurait dit vraiment des piquets. Il y a pas... Ah, si, voilà. J'ai un truc là. Alors, attendez 2 secondes. Voilà. Les mecs étaient aussi fins que ça. Sérieusement, les mecs étaient aussi fins que ça. Et honnêtement, quand les Bludgeon Brothers genre faisaient une souplesse et tout ça, les mecs ils retombaient mais genre sur la nuque, mais j'ai cru qu'ils allaient se tuer à un moment donné. J'ai cru qu'ils allaient vraiment se buter à un moment donné, mais non. Ils ont réussi à tenir le coup. Ils ont réussi à tenir le coup, les pauvres. Donc bref, les Bludgeon Brothers ont gagné le match, net et sans bavure, voilà. Maintenant qu'il n'y a plus la Bros, qui tu veux donner à bouffer maintenant? Bah c'est obligé de donner des catcheurs locaux. Au moins ils pourront dire qu'ils ont été dans le ring avec Harper et Warren, qui sont pour moi la future équipe de SmackDown Live. Donc à la fin du combat,
Eric Rowan fait un side slam et enchaîne avec un slam humain avec Luke Harper. Il enchaîne avec un double crucifix pour le compte de 3. Voilà, si vous voulez, le crucifix, en fait, ils prennent les bras du mec, ils font une espèce de power bomb à moitié. Donc voilà, ils ont réussi tout simplement à gagner ce match. En coulisses, Sami Zayn est avec monsieur Kevin Owens. Et Sami Zayn demande comment la discussion avec Daniel Bryan a été. Il peut aller chercher un avocat au pire. Owens dit qu'il faudra attendre ce soir. De retour, on a un match entre Bobby Roode et Baron Corbin qui n'est pas pour le titre, donc Baron Corbin fait son entrée, magnifique entrée d'ailleurs à Baron Corbin, enfin c'est pas tellement que son entrée est belle, c'est surtout le titantron est belle et quand il lève la ceinture ça fait des trucs au sol et tout, c'est vraiment stylé. Et sa musique d'entrée également est vraiment hyper stylée à Baron Corbin. Bobby Roode, j'en parle même pas, c'est juste un truc de malade, j'ai pu la vivre l'entrée des deux au vlog à Barcelone que j'ai fait, n'hésitez pas à voir mon vlog à Barcelone, 1h10 de vlog, du coup voilà, n'hésitez vraiment pas à aller le voir. Donc Baron Corbin contre donc Bobby Roode, donc le gagnant tout simplement, il n'y en a pas eu, voilà, il n'y en a pas eu, ni Bobby Roode, ni Baron Corbin n'a gagné le match. Oui voilà. Antoine n'a pas précisé, mais Dolph Ziggler était sur la table des commentateurs. Dolph Ziggler était à la table des commentateurs, donc le match se déroulait, etc. Et donc à un moment, Bobby Roode et Baron Corbin, ils se mettent deux coups de la corde à linge, en gros, enfin je sais plus. Ils sont tous les deux au sol. Dolph Ziggler, il enlève le micro, il commence à enlever son chignon comme ça, il l'attache autour du bras, il regarde les deux comme ça. Le premier qui s'est relevé, je sais plus c'est quoi, je sais plus. Alors attendez, essayez de faire un zigzag. Ah, voilà, le premier qui se relève, c'est Bobby Roode. Du coup, Dolph Ziggler fait un zigzag à Bobby Roode et ensuite Baron Corbin se relève et donc zigzag de Dolph Ziggler. Est-ce que Dolph Ziggler va récupérer le championnat des États-Unis? On verra bien évidemment ce qui va se passer du côté de Clash of Champions. Donc les gagnants, personne bien évidemment. En coulisses, Natalya part de la bonne nouvelle pour le Lumberjack match à Night of Champions avec Tamina, Lana et la Miss Money in the Bank, Carmella. Natalya dit que elle aussi va protéger le dos de Tamina pour ce soir à Clash of Champions. Elles ne doivent pas oublier qu'elles peuvent se défendre si Charlotte frappe. Personne ne dit rien, mais le Riot Squad arrive. Natalya dit qu'elle voulait leur souhaiter la bienvenue et les remercier pour s'être occupée de Becky Lynch et Naomi. Donc Becky Lynch, ce qu'ils l'ont fait, c'est qu'ils l'ont blessée parce qu'elle va tourner son film La Marine et elle reviendra tout simplement le 26 décembre, si je dis pas de conneries. Donc ce qui se passe c'est que ils ont fait un prétexte pour dire qu'elle est blessée, mais c'est pour tourner son film. Mais Naomi par contre est vraiment blessée, elle a eu de gros hématomes à la tête quand une meuf du Riot Squad a fait une catapulte sur l'escalier en acier tout simplement. Du coup voilà, Naomi est vraiment blessée, mais Becky Lynch elle n'est pas blessée, elle tourne juste son film. Bref, donc elle dit que ça prouve la beauté et l'intelligence du trio. Charlotte va essayer de les séparer, mais de son côté elle est honorée de partager la lumière avec les femmes fortes de la WWE. De retour, on a un match donc entre Charlotte et Tamina. Voilà, tout à l'heure je vous ai dit que j'allais parler un peu de Charlotte. Charlotte honnêtement, depuis qu'elle est à SmackDown, je pense que c'est l'apparition en fait contre Tamina ce soir où honnêtement je m'en suis le plus battu les couilles. Honnêtement, et je pense que c'est là aussi où elle a vraiment été le plus déçue parce que je l'ai vu. Quand Charlotte de toute façon a un problème dans sa vie, a un problème qu'elle n'a pas été bien fait d'un truc, je le vois, que ça soit sur Twitter, Instagram, Snapchat, etc. Je le vois direct. Donc Charlotte, ça se voyait hein, qu'elle était vraiment que voilà. En plus, il y avait pas d'ambiance à San Diego. Enfin, quand il y avait des tombées, quand on voyait le match Bobby Roode, Baron Corbin, quand il y avait des tombées, tout ça, tout le monde gueulait partout. Et quand il y avait Charlotte, Tamina, donc la foule n'était vraiment pas au rendez-vous dans ce match. Et je pense qu'honnêtement, Charlotte a fait sa moins bonne apparition, son moins bon catch depuis qu'elle est arrivée du côté de Show Bleu. Contre Tamina, bref, ça l'a pas empêché de gagner, donc Charlotte applique son figure eight sur Tamina pour la faire taper, donc Charlotte a gagné, bien évidemment, par soumission avec son magnifique figure eight. Sauf que, après le combat, Natalya prend le micro et dit à Charlotte de bien profiter de ces moments car la reine va s'incliner face à la meilleure de tous les temps. Voilà que Riot Squad arrive. Ruby Riot dit qu'elle est d'accord pour une fois, il faut donner une preview de Clash of Champions, il faut les stars pour une bonne preview. Liv Morgan dit qu'on va voir que rien n'est faux lorsqu'une Riot émeute commence, la confrontation commence, mais elles sont séparées par leur clan. Ou si vous voulez, le Riot Squad a commencé à attaquer Carmella, Lana et Tamina, machin. Sauf qu'ils sont séparés, machin. Enfin, je pense que vous avez compris un peu le truc. Honnêtement, depuis que le Riot Squad est arrivé, la division féminine de SmackDown était vraiment très bien. Mais depuis que le Riot Squad est arrivé, c'est vraiment parti en couille. Et plus grand chose n'a, entre guillemets, d'intérêt et de logique. Bref.
En coulisses, Kevin Owens et Sami Zayn marchent pour se rendre donc sur la scène. Kevin Owens remercie Daniel Bryan pour l'avoir écouté. Daniel Bryan dit qu'il a réfléchi. Shane ne veut aucune interférence dans le combat. Et lui aussi, donc il est d'accord avec Shane. La sécurité arrive. Donc de retour, Sami Zayn et Kevin Owens arrivent. La sécurité commence à attacher Kevin Owens autour de... ils mettent une menotte, ils mettent l'autre bout de la menotte à une corde. Et donc Kevin Owens est attaché à la corde. Et donc on a un match donc, entre Sami Zayn et Randy Orton dans le main event. Ce qui s'est passé à la fin. Ce qui s'est passé à la fin, ça a vraiment été très drôle parce que... À la fin, Sami Zayn était en grande difficulté contre Randy Orton. Il a réussi à choper, si vous voulez, un espèce de... Comment ça s'appelle? Les trucs pour couper, là, une espèce de taille-haie ou je sais pas, le truc pour couper du fer. Et donc, Sami Zayn voulait le couper, sauf que Randy Orton est arrivé, il a commencé à le matraquer, le pauvre. Sauf que Kevin Owens a réussi à le ramasser juste après, il a réussi à se défaire la menotte de son poignet de la corde, simplement. Sauf que Randy Orton l'a direct attaqué, Kevin Owens, il avait même pas eu le temps de rentrer sur le ring. Et donc, Randy Orton résiste. Et donc, Orton ensuite veut faire son RKO sur Sami Zayn. Mais Sami Zayn le repousse et se lance en Hell of a Kick. Du coup, voilà, le Hell of a Kick, comme vous le savez, il met son pied, enfin, il se lance et il met son pied directement sur le troisième poteau, si vous voulez. Enfin, le haut du poteau, si vous voulez. Sauf qu'il s'est raté. Randy Orton l'a esquivé. Roll-up de Randy Orton. 1, 2 et 3. Victoire de la vipère. Randy Orton qui a simplement gagné ce match. Après le combat, Kevin Owens est arrivé. Donc, il est remonté sur le ring et a commencé à frapper Orton. Et à commencer, pardon, excusez-moi, ça m'arrive tout le temps dans les reviews. Ça me rend malade, sérieusement. Enfin bref, j'ai bu trop de coca avant, je pense que c'est pour ça. Et cette histoire sur Twitter aussi, ça m'a donné envie de rôter. Bref. Donc, il commence à ruer de coups avec l'aide de Sami Zayn. Voilà que Shinsuke Nakamura arrive et sonne Kevin Owens avec un running kick. Et donc, il enchaîne des coups de pied sur Sami Zayn. Et Nakamura fait son Kinshasa à Kevin Owens. Et Randy Orton termine avec son RKO sur Sami Zayn. Et donc, le show se termine avec une célébration donc, de Shinsuke Nakamura et Randy Orton. Et donc, à Clash of Champions, on aura tout simplement Shinsuke Nakamura et Randy Orton contre Sami Zayn et Kevin Owens. Voilà. C'est tout pour ce SmackDown Live. C'est tout pour ce SmackDown Live. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si vous ne l'avez toujours pas fait. Mon objectif, c'est d'atteindre les 5000 abonnés avant la fin de l'année. Il n'y a que vous qui pouvez m'aider à atteindre cet objectif. Soyez-en conscients, les amis. Du coup voilà, merci d'avoir été là, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de l'avoir liké si vous l'avez fait. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, n'hésitez pas de commenter pour vous dire ce qui vous a pas plu dans la vidéo, sur moi, sur le show, etc. Voilà tout simplement. Donc moi je vous dis tout simplement à samedi pour la vidéo, l'épisode numéro 6 du coup, numéro 6 ou 5, je sais plus, le numéro 5 ou 6 du mode univers avec Seth freaking Rollins. Et dimanche une vidéo qui va être vraiment très particulière et vraiment que j'ai pris, j'étais stressé, vraiment quand j'ai fait cette vidéo là, franchement. Vous allez pouvoir le voir, mais j'étais vraiment stressé. Mais je suis vraiment fier de cette vidéo. Honnêtement, je suis vraiment fier de cette vidéo. Mais j'étais en train de stresser comme un porc. Enfin bref, je pense que vous pourrez le voir tout au long de cette vidéo. Mais la vidéo est vraiment super cool à regarder. C'est pas une review, tout ça, ça va vraiment changer. Du coup, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc, avant de finir, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc, moi, je vous dis tout simplement à samedi pour l'épisode numéro 5 ou 6 du mode univers avec Seth freaking Rollins. Allez, salut à tous.